Salut chers fidèles abonnés. Et enfin, semblerait-il que les fonds de Binance seront gelés. On va bloquer les fonds de Binance. Et aussi, on est en train de bloquer les acquisitions de Binance dans d'autres pays qui ne sont pas sur le territoire américain. Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. L'analyse bien complète pour vous, comme vous les aimez si tant sur ces chaînes. Alors, donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. Et d'abord, donne un j'aime à la vidéo. Merci. Alors, nous sommes en train de voir le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir au moment où je fais cette vidéo. Le Bitcoin à 26 700 $. Oui, 26 700 $, c'était à 27 000, c'est revenu à 25 000, 28 000. Et on est dans ce jeu de ping-pong. Et nous avons remarqué quelque chose et nous allons partager tout cela avec vous pour ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo. D'abord, avant de commencer, regardez cette information. Oui, cette information est importante. Oui, on nous dit le créateur d'Ethereum, Vitalik, a envoyé des millions, en quelque sorte, je crois bien 22 000. Oui, 22 000 Ethereum sur les échangeurs pour vendre en ce moment baissier. Donc, et nous sommes en train de voir, on dit, est-ce que Ethereum est un security token, comme la SEC a cité bien d'autres. Alors, qui répond à cette question? Il y a un utilisateur qui a posé la question à Jacques, je crois le fondateur de Twitter, qui a vendu ça à Elon Musk. C'est le fondateur et moi aujourd'hui n'est plus CEO, d'accord? Alors, et le fondateur de Twitter répond en disant oui, Ethereum est un security token. Vous voyez, ça confirme clairement comme de l'eau de roche que Ethereum a les mains liées. Ethereum a les mains liées. La fondation ou l'équipe d'Ethereum a les mains liées. Pourquoi on n'a pas cité Ethereum dans toute cette liste-là? Nous sommes en train de voir maintenant clair comme de l'eau de roche. Et c'est bizarre la réponse de Jack en ce sens en répondant à son utilisateur en lui disant oui. Oui simplement. Donc Ethereum est un security token. Ça je ne savais pas. Franchement. Bon, et le fondateur qui envoie 22 000 Ethereum d'une valeur de 40 millions de dollars pour vendre dans ce marché baissier. Vous voyez ceux qui sont en train de semer la panique? Non, je ne sais pas si c'est clair. Ceux qui sont en train de semer la panique. Pourquoi attendre ce moment-là? On n'a pas cité ta crypto-monnaie que c'est un secret token. Mais pourquoi envoyer 22 000 Ethereum sur Kraken? C'est pour vendre ou c'est pour semer la panique? Ce petit n'a jamais été clair dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ce petit, il n'a jamais été clair. Il n'a jamais été clair. Il ne prend pas position avec les régulateurs. Il n'est pas avec eux, il n'est pas pour eux. Il regarde simplement. Mais on sait là où, dans quel camp ce petit-là joue. Non, je vais l'appeler petit, ça n'est pas grand frère. C'est un petit frère. On sait dans quel camp il est en train de jouer. Mais que ferons-nous? On va juste observer. Sûrement un beau jour, vous allez voir les discours de nos aînés. Qu'ils sont bien sûr, vont commencer par tomber. Ça va commencer par tomber, pleuvoir comme de l'eau de roche. Oui, ça ne va pas pleuvoir. Vous allez voir peut-être le fondateur de Binance va commencer par les donner des indirects. Le fondateur de Coinbase va commencer par les donner. Et nous tous, on va voir clair. Peut-être c'est une analyse, je peux toutefois me tromper. Alors, les gars, ça là, les fonds de Binance pourront être gelés. Les gars, je vous dirais oui. Mais avant d'arriver sur ça, on va parler de cette information. Nous sommes en train de voir que au moment où les échangeurs centralisés sont en train de peiner pour sortir la tête de l'eau, nous sommes en train de voir que les DEX, les échangeurs décentralisés, sont en train de se réjouir. Nous avons vu Uniswap le volume sur Uniswap monte de 36%. Après que la SEC est en train de mettre un procès contre Binance et Coinbase, nous sommes après Binance et Coinbase, il y aura peut-être Kraken, il y aura peut-être KuCoin, il y aura OKX, il y aura plusieurs échangeurs qui vont passer dans cette liste-là. Mais
nous sommes en train de voir que les gens sont en train de retirer leurs fonds et les gens ont commencé par utiliser plus les échangeurs, les DEX, les échangeurs décentralisés, comparé aux échangeurs centralisés. Donc le volume de Uniswap et de PancakeSwap ne cesse d'augmenter. Parce que aujourd'hui les gens veulent plus utiliser cela parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Mais les gars, les régulateurs, déjà la même SEC là, est en train de chercher les voies et moyens pour réguler, pour mettre une régulation derrière les échangeurs décentralisés. Ceux qui ne veulent pas le faire ici, sûrement ils auront interdiction, voilà. Leurs sites ne vont plus marcher sur le territoire. On verra bien ce que ça donnera, tout cela. Mais maintenant, revenons dans ce Binance. Là maintenant, on va parler de fond en comble de Binance. Les gars, Binance, oui, Binance. D'abord, on nous dit le Bitcoin est devenu plus cher sur Binance.us. C'est-à-dire, nous, on est en train de voir le Bitcoin qui est en train d'être vendu à 27 200 sur Binance US. Au même moment, sur Coinbase, le Bitcoin est à 26 800. Que se passe-t-il? Sincèrement, pourquoi le Bitcoin est devenu autant cher comme cela? Donc ça veut dire, quand on dit c'est cher, ça veut dire les gens sont en train d'acheter. Ce qui se passe, c'est que quoi? Il y a la réglementation. Ça, Binance US est différent de Binance Global. Alors, que se passe-t-il? On est en train d'accuser le fondateur de Binance. On est en train d'accuser Binance US qui reçoit en quelque sorte des ordres de Binance Global, ce qui est tout à fait normal. Mais les Américains veulent que Binance US soit différent de Binance Global. Ce qui ne pourra jamais être le cas. Même si on nous dit que c'est le cas, ça ne pourra jamais être le cas. On peut mettre un nouveau CEO devant Binance US, on peut mettre quoi, on peut faire tout. Ça serait toujours l'équipe de Binance Global qui va piloter Binance US. Tapis dans l'ombre, ils vont piloter ça. Et les gens sont en train d'acheter le Bitcoin sur Binance US très cher. Pourquoi? Parce que il y a maintenant la peur. C'est maintenant la peur commence par survenir. Et les gens ont déjà retiré sur Binance de façon générale. Binance Global et Binance de façon générale, les gens ont déjà retiré plus de 3 milliards de dollars dans ces jours. Et sur Coinbase, les gens ont déjà retiré plus de 1 milliard de dollars. Les gars, c'est énorme. Les gars, c'est pourquoi on vous dira toujours et toujours, les échangeurs là, ce n'est pas la maison de vos parents. Aujourd'hui, les gens sont en train de paniquer, les gens commencent par avoir peur. Oui, on va geler nos avoirs, mais comment on va faire pour avoir nos avoirs? Les gars, quand c'est gelé, c'est gelé. Point barre, c'est fini. On passe à autre chose. Alors, nous sommes en train de voir en ce moment, ici, que Binance est devenu cher sur Binance US. Parce que les gens avaient ils avaient déposé de la monnaie fiduciaire. Et avec cette monnaie fiduciaire, ils se décident en ce moment de faire quoi? D'acheter le Bitcoin et de retirer. Qu'importe le prix. Qu'importe le prix sur lequel ils vont acheter le Bitcoin et retirer. Peut-être c'est ce qui fait que le prix de Bitcoin sur Binance US est monté. Mais maintenant, revenons-en encore sur Binance. Ça, c'est grave. C'est grave, mais c'est une vérité. C'est une vérité, c'est grave. Nous sommes en train de voir que la Corée du Sud, qui est un allié direct des Américains, ont stoppé une acquisition de Binance. C'est là que je commence par voir clairement que ça va chauffer pour Binance. Ça va chauffer, les gars. Soyez réaliste. Ça va chauffer. Donc ça dit que Binance, si Binance voulait acquérir GoPax, une acquisition de Binance, mais la Corée du Sud a suspendu. C'est un échangeur que Binance veut acquérir. Binance veut acquérir cet échangeur-là. Comme Binance a fait aussi au Japon. Donc Binance est en train d'acquérir plusieurs échangeurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autorités qui sont alliées avec les Américains ont suspendu cette acquisition de Binance. Mais pourquoi suspendre cette acquisition de Binance? C'est la question que tu dois te poser. C'est parce qu'ils sont des alliés. Au fait, ce que la SEC est en train de faire, la SEC veut mettre Binance en genoux. Au fait, c'est ça. Le but, c'est de mettre Binance en genoux. Le but, c'est de rayer Binance dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et pour ne pas faire ça de façon
pour un peu mélanger les pistes, ils associent Coinbase, après ils vont associer d'autres échangeurs, comme quoi, non, ce n'est pas Binance seul. En réalité, c'est Binance seul que la SEC veut mettre en genoux. Donc, et nous sommes en train de voir que la commission, la SEC de la Corée du Sud, qui n'a rien à voir avec la SEC américaine, est en train de refuser une acquisition de Binance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les acquisitions de Binance avec les alliés, avec les alliés, vous allez voir que même peut-être bientôt même Binance en Europe aura des problèmes. Ça, je ne serais pas surpris parce que l'Europe là, c'est toujours dans la main des Américains. C'est comme cela. Bientôt Binance et Europe aura des problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ils veulent mettre Binance en genoux et pour cela, ils doivent inventer tout type d'histoire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de voir que la SEC américaine demande qu'on gèle les fonds. Je dis bien, qu'on gèle les avoirs, les actifs de façon temporaire, les actifs de Binance US. Les gars, ce n'est pas les actifs de Binance Global, mais c'est les actifs de Binance US. Les gens qui se retrouvent sur le sol américain et qui utilisent Binance US, ça les concerne. Nous qui utilisons Binance.com, ça ne nous concerne pas pour le moment. Mais ça pourrait nous concerner. Alors, pourquoi ça pourrait nous concerner? En quel sens? Au sens où, quand nous sommes en train de voir l'allure où vont les choses, ça va peser fort et lourdement sur Binance. Et actuellement, ça pèse lourdement sur Binance. Donc, les fonds, nos fonds sur les échangeurs ne sont pas notre propriété. C'est la propriété des échangeurs. C'est quand tu retires tes fonds et que tu les mets sur un échangeur ou plutôt un wallet décentralisé dont tu as la clé privée, alors ça veut dire simplement que tu es au contrôle de tes avoirs. Maintenant, ce que vous devez aussi comprendre, avant de continuer, parce que l'analyse sera longue, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir une formation avec un accompagnement bien intéressant, remplissez le premier lien de la vidéo. Nous avons un groupe VIP qui t'aidera. Mon frère, ce groupe, si tu fais partie de ce groupe, tu vas bien comprendre certaines choses. Tu ne vas pas vadrouiller dans tes pensées. Non. On va t'aider à recadrer tes pensées. Alors, le premier lien de la vidéo, pour ceux qui, bien sûr, veulent en quelque sorte faire partie de ce groupe et se former, bien sûr, et mieux comprendre. Les gars, la formation, c'est la clé de la réussite. Tu ne veux pas te former, alors tu n'auras jamais la réussite. Et ça ne sert à rien de te former une fois, 2 fois, 3 fois. La formation est continuelle. Il faut toujours s'actualiser. Tu ne veux pas t'actualiser, tu vas taper poteau. Alors donc, et comme je disais, Binance, en ce sens, la Binance globale pourrait-il avoir des problèmes? Oui, elle pourrait avoir des problèmes, momentanément. Parce que c'est de la même façon que nous avons vu FTX s'effondrer. C'est de la même façon. Je ne dis pas que Binance va s'effondrer. Même si Binance, il arrivait que Binance s'effondre, les gars, ce n'est pas la fin de l'écosystème des crypto-monnaies. Peut-être il y aura un impact lourd sur le Bitcoin parce que Binance détient une grande quantité de Bitcoin. Il y aura un impact lourd sur le Bitcoin, mais la technologie de la blockchain restera toujours. Peut-être le Bitcoin pourra arriver à un prix vraiment incroyable. Et les gens vont sortir du marché. C'est là maintenant que ceux qui comprennent bien comment fonctionne cet écosystème vont rentrer dans le marché. Mais toi, sûrement, tu vas sortir parce que tu serais découragé. Les gars, tout est possible dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Je dis bien, tout est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible. C'est possible. Alors, si la justice américaine, si la SEC américaine demande à la justice américaine de bloquer, de geler les fonds de Binance de façon temporaire, ça veut dire que tu ne pourras plus peut-être avoir accès à Binance US si tu es sur le territoire américain. Comme il dit, cela pourrait avoir des répercussions indirectement sur Binance Global. C'est vrai qu'ils n'ont rien en commun, mais une entité qui a été infectée pourrait peut-être infecter l'autre entité. Je ne saurais vous le dire. Parce qu'on est en train d'accuser, les total d'accusation, c'est 13 accusations. Regarde, c'est beaucoup. Blanchiment d'argent, lavage d'argent, sécage d'argent et vente d'argent. Tout ce que
vous pensez que la SEC américaine, non. Donc, les gars sont en train de faire fort. Donc, les gars, je ne dis pas que Binance va s'effondrer du jour au lendemain. Ça pourrait arriver, comme ça ne pourrait pas arriver. Et aussi, Binance aussi a une force, vous savez. Binance a une force. Elle a une force parce que c'est l'un des grands échangeurs crypto dans l'écosystème actuellement. Et plusieurs projets veulent être listés là-bas. Donc, tout à l'heure, si Binance commence par déclarer ces projets-là, les gars, il faut payer. Je donne l'exemple, 20 bitcoins pour être listé. Donc, les gens vont aller payer parce qu'ils veulent être listés sur Binance. Et Binance va se faire encore de l'argent. Je ne crois pas que c'est un problème d'argent qui va faire tomber Binance, moi, à mon point de vue. Mais ça pourrait être peut-être ces genres de problèmes juridiques qui vont salir la réputation de Binance. C'est deux choses bien différentes. Salir la réputation. Exemple, les gens qui créent les plateformes d'investissement aujourd'hui, de tout azimut, ils se font des milliards et des millions. Ils ont sali leur réputation. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont pauvres. Ils sont bourrés d'argent. Ils sont bourrés d'argent. Ils ne sont pas pauvres. Donc, peut-être c'est ce jeu-là, salir la réputation de Binance. Et comme vous le voyez, il y a certains qui sont contents, certains qui ne sont pas contents. Moi, je dis, on doit s'unir. On doit s'unir. S'unir face à cette irrégularité que la SEC veut imposer dans notre écosystème. Qu'ils le veulent ou pas, ils vont attaquer Binance. Ils vont attaquer. Vous allez même voir Bitfinex. Bitrex est sorti des États-Unis. La Stex est partie. Il y a plusieurs échangeurs qui sont en train de partir parce qu'ils s'en foutent. Mais Binance a un nom, une réputation. Donc Binance ne peut pas partir comme cela. Sincèrement. Mais si vous avez vos fonds sur Binance, sachez quel type de fonds vous laissez juste pour acheter et vendre. Parlant de Binance, si tu veux créer ton compte sur Binance, le lien en description de la vidéo te permettra d'avoir des avantages exclusifs en faisant ton KYC et en faisant le trading. Alors donc, le deuxième lien en description de la vidéo, pour ceux qui veulent bien sûr créer leur compte sur Binance Global. Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup. Abonne-toi à cette chaîne. Plusieurs personnes regardent nos vidéos et ne veulent pas s'abonner. Après, regardent les vidéos en dents de scie et après ne comprennent pas. On a fait plusieurs vidéos concernant Binance. Ici, la SEC, tu n'as pas regardé. Ici, tu n'as pas regardé. Mais tu veux comprendre celle-ci. Ça serait difficile pour toi parce que c'est une chute logique. Sur ces chaînes, c'est un peu comme Feuilleton Marima. Voilà. Donc, c'est une chute logique que nous faisons sur ces chaînes. On a même parlé de 3 top coins que tu dois profiter en ce moment-là. Est-ce que tu as regardé pour profiter? Sûrement, tu n'as pas regardé, tu ne veux pas profiter. À la fin maintenant, tu as dit, ah, je ne savais pas, ah, j'ai raté l'opportunité. Or, on t'avait bel et bien montré cette opportunité. Certes, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ceux qui veulent prendre le risque, après, c'est à vous de décider. On se dit à la prochaine vidéo et on se dit, ciao.